Salut à tous! Et voilà, petite vidéo d'évolution du potager. J'ai récolté tout mon ail, parce qu'il nous prévoyait une semaine de beau temps. Je ne sais pas si vous le voyez sur la photo, mais on vient de se prendre une sacrée saucée. Il pleut depuis que j'ai récolté mon ail. Donc pour le faire sécher, c'est pas gagné. Hop. On va continuer notre petit tour. Hop. Nous avons donc les chayottes qui continuent de pousser le long du grillage, gentiment mais sûrement. Les topinambours qui s'écoutent dans leur petit coin. Et attention, la grosse nouveauté. Tadam! On a installé la volière et le poulailler. Donc là, il nous reste à finir de clôturer le parcours des poules. Mais bon, déjà, pour les périodes de grippe aviaire, elles auront leur petit 24 mètres carrés pour elles toutes seules. Donc on va aussi changer la bâche blanche pour la remplacer par une transparente qui ira à peu près jusque là. Donc on va mettre un portier électrique, comme ça s'ouvrira tout seul le matin et ça se fermera tout seul le soir. Ce qui ne nous empêchera pas d'aller les voir. Et il faut aussi qu'on construise les mangeoires. On s'est mis les premiers paquets de composteurs, il faut encore faire le troisième. Et quand on voit l'espèce de jungle qui sert de potager, on ne se douterait pas comme ça qu'il y a eu de la sécheresse, de la canicule, de la grêle. Donc on a commencé à manger les premiers poivrons. On doit en avoir récolté 6 pour l'instant. Les kiwanos, ça fleurit pas pour l'instant, donc voilà. Là, on a enfin planté le maïs qui végétait sur la terrasse, donc on va voir ce que ça donne. Les melons, ils s'éclatent. Je vais vous les montrer, ils sont trop beaux les melons. Hop. Attention, attention. Melon. Et l'autre, il est par où l'autre? Il est là l'autre. Tac, petit melon. Donc on leur a mis un filet on conserve nos allées. Le filet qui commence déjà à être bien colonisé par les haricots. Hop. À côté, on a encore du maïs qui va pouvoir faire de l'ombre aux petits choux qui avaient été semés sur la terrasse. Derrière, on voit les concombres qui ont commencé aussi à grimper sur leur filet. Et on en a récolté déjà 6, je crois. Histoire de se faire une petite salade et puis un petit gazpacho. Là, c'est ceux-là, là. Les longs, on ne les a pas encore goûtés. J'ai hâte. Ceux-là, c'est les petites serpents, je crois. Bon, par contre, on n'a pas encore reçu la paille, alors on est un peu envahi par les mauvaises herbes. On arrache, mais ça repousse, ça repousse. Hop. De ce bout-là, on a les patates. Au fond, là, pop, pop, c'est des haricots. Là, on a le premier maïs qui avait été planté, maïs popcorn. Devant, soja. C'est le champ de courgettes. On a fait 2 récoltes à 1,5 kg et une récolte à 3 kg et il y en a d'autres. Il y en a d'autres qu'on va pouvoir récolter bientôt. Alors autant dire en ce moment, je teste pas mal de recettes de courgettes. On a encore un pied d'un bout des haricots
Et pareil de l'autre. Hop, petite courgette. Les haricots, c'était pas censé être des haricots à rames ceux-là, mais bon, ça grimpe, ça grimpe. On a commencé aussi à ramasser, il va y en avoir d'autres, les premières tomates. Bon, elles ont eu un petit peu de mal avec la grêle, avec la pluie, avec la sécheresse, donc on va voir ce que ça donne. Ce qu'on n'a pas encore goûté, et qui commence à être bien envahi, c'est les petits piments. Mais ils commencent à fleurir pour certains. Hop. Non. Hop. Est-ce qu'on va pouvoir voir les petites fleurs? Petites fleurs. Non. Donc on ne désespère pas. Ah. Alors là, si je peux vous la montrer, celle-ci là. C'est de la petite grise d'Alger. Pour l'instant, c'est nos préférées. Elles sont douces. Alors c'est pas forcément la préférée du petit. Le petit, lui, il aime les jaunes, mais je pense que c'est essentiellement parce que c'est du légume qui est pas vert. Donc on a nos petites tomates violettes aussi qui commencent à changer de couleur. Hop. Je vous ai montré déjà les concombres. Alors le champ de tomates, c'est de plus en plus compliqué de circuler. Il y en a certaines, il faut que j'y mette 4 ou 5 tuteurs pour porter toutes les branches. Et donc là, après, on a les aubergines. Il me semblait que j'en avais vu. Ouais, là. Voilà. Petite aubergine qui commence. Hop. Et c'est des comme ça, là. Donc là, ça ne dépasse pas les 20 cm. Ça. Parce qu'au niveau de diamètre, au final, ouais, ça, on va dire ça double, pas plus. Ça fait comme ça, encore, pour les plus grosses. Par contre, elles sont super bonnes. On en a déjà ramassé 4 ou 5. On se régale. Toi, hop, la Louisiana Long Green qui commence aussi. Et là non. Là. Là, si j'arrive à vous montrer. Hop. Une petite, celle-là c'est... j'ai plus le nom. Elle est où l'étiquette? En même temps, dans tout le bazar. Ah bah si, c'est... Alors là, il y a une erreur d'étiquette. C'est censé être de la Louisiana Long Green, mais elle n'est pas du tout comme celle d'à côté. Et ça n'a pas l'air d'être de la Japanese Pickling, ça. Ni de la Diamond. C'est peut-être de la Hamsi. C'est peut-être une Hamsi, celle-là. Il faudra que je regarde à nouveau ce que j'avais. Ah, c'est compliqué de vous montrer. En faisant le tour. Hop. Voilà. En faisant le tour par là. Sans mettre mes doigts devant l'objectif. Crac. Voilà. Jolie petite aubergine. Donc pour l'instant, ça se développe bien. C'est difficile à voir, hein, mais là, il reste une bande vide de part et d'autre de notre arbre de Judée. Il va falloir tout désherber, mais je pense que ça va attendre qu'on ait reçu nous, à peu près 20 ballots de paille pour désherber et pailler direct. Comme ça, on sera un peu moins embêté.
Et donc là, normalement, week-end prochain, on récupère des récupérateurs d'eau qu'on pourra mettre de part et d'autre de la volière. Et comme ça, avec une gouttière, on pourra récupérer à peu près 2000 litres d'eau pour quand il pleut, alors que la météo me dit qu'il ne pleut pas pendant une semaine. Ah oui, je vous ai pas montré les patates douces. Alors elles aussi, elles sont régulièrement désherbées parce que sinon c'est envahi. On dirait pas que je l'ai fait le week-end dernier. Hein. Mais ma foi, ça pousse plutôt pas mal. C'est presque vivement que ça ait envahi toute la plate-bande. Au moins comme ça limiterait les mauvaises herbes. Et donc là, pour l'instant, on a commencé à récolter donc les premières tomates, mais ça commence doucement. Parce qu'on a eu une grosse tomate rouge et quelques poignées de tomates cerises. Les concombres, je pense que là, bientôt, on s'en ramassera au moins un par semaine, si c'est pas un tous les 3 jours, parce que ça s'éclate bien. Les courgettes, on va bientôt être dans le dur, parce qu'on est déjà à 3 kilos par semaine et je pense que vu le nombre de petites courgettes, on va pas en manquer. Je vais pouvoir faire des tests de recettes pour essayer de les conserver. Et là, il tarde de ramasser les premiers haricots verts. Mais tac, ça va être pour bientôt. Parce que là, ils sont petits, ils sont mimi, mais ils sont encore en formation. Et ça veut dire qu'on va pas tarder à commencer les récoltes. Donc là, c'est du haricot vert, mais normalement, on en a du violet aussi. Et oui, ce que je vous ai pas montré, c'est que nos petits pois morts, eh ben, en fait, ils sont pas morts. Ils sont repartis. Ils regrimpent. C'est l'éclate. Donc c'est la jungle. Ah, on passe notre temps. Attends, ça se voit pas quand on filme comme ça, mais on passe notre temps à désherber. En gros, chaque fois qu'on sort le chien, allez hop, un petit 20 minutes, une demi-heure d'arrachage de mauvaises herbes, et puis là, c'est vraiment vivement qu'on reçoive les bottes de paille pour essayer de contenir un petit peu tout ça, parce que putain, ça pousse bien. Et alors, chérie a vu une poire ce matin. Si je peux essayer de la voir moi aussi, ça pourrait être cool. Parce qu'apparemment, on a une petite poire qui pousse. Ah, là. Alors par contre, il a fleuri complètement après la saison. C'est voilà, il nous fait des fleurs le poirier. Là, on a encore une autre petite poire là. Alors, on ne sait pas ce que ça va donner ces petites poires complètement en retard. Hop, encore une là. Touc. Attends, je vais encore me faire tremper. C'est la troisième fois que j'essaie de filmer et la troisième fois que je me prends une rincée. Sérieux? Donc oui. Nos petites poires de fin de saison, je sais pas trop ce que ça va donner. Mais peut-être qu'on pourra en goûter une. Et si on se rechoppe pas un autre gros orage, on devrait avoir cette année. On a une poire, on en a une encore. Hop, il y en a une là. Si on descend, il y en a une là-bas. Donc en se baladant comme ça dans l'arbre, on en voit chaque jour une nouvelle. Et comme vous pouvez voir, il y a encore pas mal de fleurs, donc il devrait nous faire pas mal de grenades. Cette année, raté pour les pommes, mais il y a de la grenade. Ah, là aussi, je peux voir le petit duo. Là-haut, tout là-haut, il y en a deux côte à côte. Hop. Ici, là, il y en a encore une.
Bon, je me mets pas trop dedans, donc je peux pas tout voler et montrer, sinon je vais me prendre la flotte. Par contre, niveau pommes, bon, ben, en cherchant bien, on en trouve quelques-unes, mais pas des masses, hein. Et elles tombent avant d'être mûres. En même temps, avec ce qui s'est pris pauvre pommier, entre la grêle, la sécheresse, le machin, ça va être compliqué les pommes cette année. Et deuxième pommier à côté, je suis même pas sûre qu'il en ait encore une. Donc même pas sûre qu'il y en ait encore sur celui-ci. Ah si. Ah. Youpi. 2 pommes sur un arbre. Ah, ça va pas être gagné. Je pense qu'on... C'est pas cette année qu'on essaiera de faire du cidre. Par contre, on devrait arriver à avoir quelques figues. Parce que les branches sont pas mal chargées. Là-dessus, ça devrait être pas mal. Parce qu'en fait, le figuier, il a trinqué, mais au moment des figues fleurs. Donc de toute façon, c'est celle qui, chez nous, elle tombe avant d'être mûre. Donc on les récolte jamais. Par contre, il va falloir que je taille le pied parce qu'il n'y a plus de place pour ma menthe. Et puis aussi parce qu'on a les orties qui... Malgré l'invasion par le figuier et la menthe, il y a toujours des orties. Voilà. Et je sais plus si je vous l'avais déjà dit dans la vidéo. Je récoltais un petit peu de rhubarbe. Je crois que je sais plus si c'est 5 ou 7 kilos sur les 2 pieds. Et je pourrais presque en récolter encore. Ils sont énormes. Là, en même temps, cette année, plus soleil, les feuilles s'éclatent. Hein. J'ai des... Alors ici, des vieilles patates qui repoussent. Ce qui fait que ça étouffe un petit peu les côtes de blette qui poussent. Il y a des orties qui sont à côté du bac et qui sont bientôt aussi que moi, il va falloir que je les arrache. Et on a encore un petit peu de menthe, mais c'est pas la même que celle qui est sous le figuier. Celle-là, c'est le père de mon chéri qui nous l'avait donnée. Donc là, on a toutes les graines qui sont en train de se faire. On essaye de laisser sécher, mais allez savoir pourquoi avec le temps qu'on a séché, c'est compliqué. On s'est ramassé quelques bols de framboises, mais là, le vent, la pluie, ça a tendance à les coucher, et donc ils ont un peu plus de mal. Il faudra qu'on trouve un moyen, je pense, on mettra des piquets, des fils pour essayer de les tenir un peu plus droit. Parce que là, ça s'écroule, ça nous bouge complètement le passage. Là aussi, c'est paillé, mais on fournit pas désherbé. Il faut dire que c'est pas paillé épais non plus. Par contre, on s'est fait quelques petits saladiers de fraises bien sympathiques. Ceux qui kiffent pas, bon bah c'est la myrtille. Mais en même temps, on a un sol très calcaire. On savait que c'était un essai, que ça risquait de pas trop aimer. Donc bon, on va le laisser. Je pense qu'on va le laisser encore l'an prochain. Et s'il s'installe pas mieux que ça, on pourra les enlever. Donc là, on a le trou où il y avait l'ail. Donc j'ai pas rangé ma petite pelle après avoir récolté. Et il restera d'ici quelques temps les oignons à ramasser. On fait quand même des beaux oignons. On a de l'oignon de compète qui prend toute ma main. Alors je veux bien, j'ai des petites mains, mais enfin ça fait quand même du sacré oignon. Donc on en a des plus petits et après on en a des énormes. Ça c'est pas calibré. Par contre on va se régaler.
Parce qu'ils sont doux, ils sont un régal. Et bien voilà, on a fini notre petit tour. Avec les petits changements qu'il y a eu. Les petites sessions de bricolage, montage, Lego pour grands. Et ça commence à être vert un petit peu partout, donc c'est cool. Ça veut dire que bientôt on va pouvoir mettre les poules. Bonne journée à tous!